Une offensive éclair de 12 jours pour que le régime de Bachar al-Assad s'effondre. Dans les pays voisins comme dans les terres d'asile plus lointaines, la diaspora syrienne, composée en majorité de réfugiés ayant fui la guerre, a manifesté sa joie dans des scènes d'effusion collective. Déjà, certains ont entrepris le chemin du retour sans même savoir ce qu'ils retrouveront de leur maison simultanément. La France, dans la lignée d'autres pays européens, envisage déjà de suspendre les demandes d'asile en provenance de Syrie. La fin du régime de Bachar al-Assad marquera-t-elle le retour de ces populations en exil? Bonjour Léla Vignal. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur des universités, directrice du département de géographie de l'ENS et spécialiste de la Syrie. Alors, il faut déjà nous expliquer quand sont partis ces réfugiés syriens. La majorité d'entre eux est partie en 2011. Est-ce qu'il y avait déjà eu une fuite donc, de la part d'un certain nombre de Syriens auparavant? Comment cela s'est-il déroulé? Et il y avait quelques, centaines de réfugiés syriens, hein, qui étaient, protégés dans, des pays, signataires de la convention de Genève au titre de l'article 1, des réfugiés politiques, hein, qui sont poursuivis pour des raisons, voilà, de positionnement politique, vra qui rentrent dans la définition de l'article 1 de la définition de Genève, mais ils étaient finalement assez peu nombreux. La diaspora syrienne avant la guerre était assez limitée. Donc cette diaspora syrienne qu'on connaît aujourd'hui d'environ 8 millions de personnes, c'est une diaspora, qui est, complètement liée à la guerre, et les gens ont commencé à partir en 2011 dans, les régions dans lesquelles, il y avait, de la violence, de la Mhm. ré liée à la répression du régime, hein, puisque le régime a commencé à déployer une répression de cette révolution pacifique en 2011, dès le départ, hein, dès les premières manifestations. Donc il y a eu des départs à ce moment-là, mais finalement les départs, ils se sont étagés, pendant tout le conflit, avec des moments, de départ plus importants et qui ont pu varier régionalement. Par exemple, lorsque évidemment Daesh s'est étendu dans le nord-est de la Syrie, ça a créé aussi une nouvelle vague de départ des populations habitant dans cette région et voulant fuir le joug de l'État islamique. Mais pendant toute la période de la Révolution, jusque récemment, puisque les conditions, de sécurité, les conditions de vie étaient, intenables en Syrie, jusqu'à, ces dernières semaines, et les gens ont continué à quitter la Syrie, évidemment dans des nombres un tout petit peu moins importants, puisque la situation, de contrôle territorial avait changé, dans l'intervalle. Mais alors, on dit que la Syrie s'est vidée de moitié durant cet intervalle. Alors, on estime qu'il y a environ 8 millions de réfugiés à l'extérieur. En 2011, la population était d'environ 21 millions d'habitants. Je dis environ puisqu'on n'avait pas de recensement. Aujourd'hui, donc il y a les chiffres des réfugiés qui sont donnés par les Nations unies. Il y a tous les réfugiés syriens qui ne sont pas enregistrés auprès des Nations unies, notamment dans les pays de la région, pour différentes raisons. Donc les chiffres sont plus importants. Et puis il y a toute cette dimension qu'on n'est absolument pas capable de saisir pour le moment, mais que l'on voit de façon empirique par nos enquêtes de terrain, qui est que la démographie syrienne s'est pas arrêtée. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, en exil. Alors ces enfants, quand ils sont nés dans nos hôpitaux en Europe, on les connaît. Quand ils sont nés au Liban, en Jordanie, etc., il y a toute une partie de ces nouvelles générations syriennes qu'on n'est pas capable de saisir. Mais environ 8 millions de personnes, c'est-à-dire un énorme tiers, un gros tiers de la population syrienne à l'extérieur. Les Lavignal, qui sont les Syriens qui sont partis en termes de minorité ethnique? Parce qu'on sait que la Syrie est une mosaïque, et puis peut-être aussi en termes de population. Alors, en fait, la Syrie, c'est 80 de population, musulmane sunnite, hein, si on veut rentrer dans, ces catégories, confessionnelles et religieuses. Donc, à l'extérieur, ce sont surtout des Syriens sunnites. Il n'y a pas eu de déplacement de certaines minorités. Il n'y a pas certaines minorités qui sont parties, en particulier. En fait, on retrouve l'ensemble de la population syrienne à l'extérieur de la Syrie. Et en termes donc de catégories socio-professionnelles, est-ce que c'est un type particulier de Syrien qui est parti? Parce que j'imagine qu'il fallait de l'argent pour payer les passeurs. Est-ce que ça a incité certains à partir quand ils le pouvaient, tandis que d'autres ne le pouvaient pas ou peut-être ne le voulaient pas? Alors ça, c'est certain que, les études sur les déplacements forcés, les réfugiés le montrent très bien. Il ne suffit pas finalement, d'une certaine manière, d'être dans une zone de conflit pour partir. Il faut pouvoir partir avec des moyens économiques, mais aussi des réseaux de connaissances, des amis qui peuvent accueillir, des gens qui peuvent aider. Et donc on a observé
observé une très grande diversité de trajectoires de migration selon que les gens sont restés dans la région, ce qui constitue l'essentiel de la population syrienne. Les gens sont allés d'abord dans les pays voisins et puis 1 million de personnes en Europe. Et donc dans ces 8 millions de réfugiés, on retrouve en fait toutes les catégories de la population. Bien entendu, certaines catégories urbaines ayant des moyens plus élevés ont pu partir plus facilement. Il y a de grandes fortunes aussi. Il y a des entrepreneurs syriens qui se sont réinstallés à l'étranger, essentiellement en Égypte et en Turquie. Mais il y a aussi l'ensemble de la population syrienne, et notamment les zones qui ont été extrêmement bombardées par le régime et par l'aviation russe. Ce sont toutes ces zones de la Syrie centrale qui étaient des zones composées de villages, de petites villes, et donc d'une population qui était faite de paysans, de petits fonctionnaires, de petits artisans, donc de personnes qui appartenaient aux populations plutôt modestes. Et puis ce sont aussi toutes ces banlieues qui ont été bombardées, et donc des populations là aussi venant plutôt de milieux populaires. Donc une grande diversité sociale. Bon, le premier pays où ces gens sont allés, c'est la Turquie. Oui, la Turquie accueille 3,5 millions de réfugiés syriens. Et donc on a ensuite une répartition, vous parliez des pays proches, les Lavignales, donc la Turquie, on vient d'en parler, le Liban, les États du Golfe. Alors les États du Golfe, non, très peu en fait. On n'a pas de chiffres, parce que les États du Golfe ne donnent pas de chiffres sur leur population On évalue immigrée, ça mais à 1 million, entre 1 million et... on n'a absolument pas de chiffres là-dessus, et c'est probablement de l'ordre plutôt de quelques dizaines de milliers, voire peut-être quelques centaines de milliers. Il y avait déjà des Syriens qui travaillaient dans le Golfe, voilà, donc qui ont pu aussi faire venir leur famille, mais c'est surtout la Turquie, le Liban, la Jordanie qui ont accueilli l'essentiel des réfugiés, et puis un petit peu en Égypte aussi, un petit peu en Irak. Et alors justement aujourd'hui, qu'en est-il pour cette diaspora-là? Est-ce que vous imaginez que ces gens-là souhaitent rentrer chez eux? Est-ce qu'au contraire, ils ont refait leur vie et puis on est encore très circonspect sur la nature précise du régime? Voilà, donc là, il est évident que tout le monde a envie de rentrer, mais qu'ensuite tout le monde va aussi commence à faire ses propres évaluations. Donc une très grande diversité de situations aussi. On peut imaginer que pour une grande partie des réfugiés qui sont en Europe et qui sont surtout en Allemagne, qui sont assez bien intégrés dans les sociétés d'accueil, dont les enfants sont scolarisés, qui se sont insérés sur le marché du travail, qui ont appris la langue, qui pour une partie d'entre eux ont acquis la nationalité déjà depuis 13 ans. Le retour va se poser de façon très différente, et probablement on peut imaginer que ces familles vont être entre deux pays et vont peut-être contribuer à la reconstruction à partir de l'Allemagne, en envoyant de l'argent au pays, en contribuant et en attendant que la situation s'améliore, parce qu'il faut pouvoir aussi trouver un emploi, scolariser ses enfants, avoir un système de santé à peu près efficace, ce qui n'existe pas en Syrie pour le moment. Et puis la situation va se poser dans des termes aussi très différents, par exemple pour les familles avec lesquelles je travaille dans la vallée de la Bekaa au Liban, et qui sont sans droit, puisque le Liban est un pays qui n'est pas signataire de la Convention de Genève et dans lequel les Syriens avaient des droits extrêmement réduits, qui ont un accès au marché du travail très très réduit, qui sont dans des situations qui conduisent souvent à une exploitation économique. Et donc on peut imaginer que eux, si leur maison existe encore, rentreront beaucoup plus vite, et probablement en continuant des allers-retours avec le Liban pour travailler et générer des ressources pour leur famille. Oui, vous dites si leur maison existe encore, mais ce que l'on peut dire de manière assez claire, les Lavignales, c'est que l'économie syrienne est aujourd'hui en ruine. L'économie syrienne est aujourd'hui en ruine. On estime que le PIB s'est effondré des 2 tiers. 90% de la population vit dans la pauvreté. Plus de 2 tiers de la population a besoin de l'aide humanitaire, qui va pouvoir se redéployer maintenant avec la chute du régime, puisque le régime contrôlait cette aide humanitaire, enfin avait un contrôle sur les circuits de distribution et favorisait certaines populations plutôt que d'autres. Et puis par ailleurs, le parc immobilier est complètement détruit, puisque la stratégie du régime aidé par les Russes, ça a été le bombardement des villes. Et donc on estime que le parc résidentiel est détruit au moins à 1 tiers, voire à la moitié. Donc il faut pouvoir rentrer quelque part. Et ça explique aussi la situation de déplacement interne, puisqu'il y a 6 millions de personnes qui sont déplacées internes. Donc le retour de toutes ces personnes
de l'extérieur et de l'intérieur dans leur foyer est éminemment problématique pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut imaginer en conclusion, Leila Vignal? Est-ce que l'on peut imaginer donc que ces personnes déplacées fassent preuve d'attentisme ou bien a-t-on déjà assisté au premier mouvement? Voilà, je pense qu'il y aura il pour on voit déjà des gens qui reviennent du Liban, hein, par exemple, de la proximité. On voit des gens qui, arrivent de Turquie et probablement que la question va se poser de façon différente pour les personnes qui sont insérées dans les sociétés d'accueil, qui ont un emploi, dont les enfants sont scolarisés, qui vont attendre et qui vont contribuer depuis l'extérieur et c'est aussi sans doute une force et un atout pour la reconstruction de la Syrie, cette diaspora qui va pouvoir se mobiliser en envoyant de l'argent, en contribuant par ses compétences professionnelles, par ses ancrages dans les sociétés d'accueil. Et alors vous, vous êtes optimiste, vous êtes Je attentiste? Écoutez, je pense que la situation va être très difficile. Je pense que, c'est, un moment absolument historique, la chute de ce régime et que rien ne peut être pire que, le régime de Bachar el-Assad et je crois que la société syrienne a payé d'un prix extrêmement élevé sa liberté, d'aujourd'hui et qu'elle va vouloir, contribuer de façon collective et inclusive à son futur. Merci Leila Vignal.